Salut mes chers, dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir les procédés de reprise. Cette leçon est réservée surtout pour les élèves de la deuxième année collégiale. Employer correctement les procédés de reprise, et surtout dans une pièce théâtrale. Observons bien cet extrait de la pièce de théâtre Le Petit Poucet. Le bûcheron. Laissez-moi réfléchir, ma bonne amie. Je ne vois qu'une solution. Demain, lorsque je m'en irai avec mon fils au fond du bois à la recherche d'un arbre à abattre, je profiterai de leur temps de repos pour les perdre. Que dites-vous là, mon ami? Abandonnez mes petits, la chair de ma chair. Tranquillisez-vous. Je les abandonnerai non loin d'un village, afin qu'une bonne âme les recueille. Alors vous regardez bien dans ce dialogue entre le bûcheron et sa femme, on a employé des procédés de reprise pour remplacer des groupes nominaux. Alors on va voir la première réplique du bûcheron. Le bûcheron, il s'adresse à sa femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit ma femme? Par quoi il a remplacé ma femme? Oui, il a remplacé ma femme par ma bonne amie. Ça veut dire qu'il a remplacé un groupe nominal par un autre groupe nominal. C'est ce qu'on appelle le procédé de reprise. Ça veut dire remplacer un mot par un autre mot, un autre. Ici, on a remplacé par un groupe nominal, ma bonne amie. Aussi, le bûcheron, il parle de ses enfants. Quel est le pronom qui remplace les enfants dans le texte? Oui, très bien, c'est les. Pour les perdre, ça veut dire perdre les enfants, perdre mes enfants. Alors les ici, c'est un pronom complément qui a remplacé les enfants. Perdre les enfants, les perdre. Alors comme vous avez remarqué, on peut remplacer soit par un groupe nominal, soit par un pronom. Maintenant, la réplique de la femme. Que dites-vous là, mon ami? Abandonnez mes petits, la chair de ma chair. La femme s'adresse au bûcheron, son mari. Est-ce qu'il a dit mon mari? Par quoi il a remplacé mon mari? Il a remplacé par mon ami. Ça veut dire un groupe nominal. Et aussi, que dites-vous? Vous, qu'est-ce qu'elle remplace ici dans le texte? Vous, la femme s'adresse au bûcheron. Alors vous, c'est le bûcheron. Mes petits. Par quoi on a remplacé les enfants dans la réplique de la femme? Au lieu de dire mes enfants, il a dit mes petits. Ça veut dire on a un groupe nominal. Et encore, la chair de ma chair. C'est qui la chair de sa chair? La chair de ma chair sont les enfants. Alors c'est un groupe nominal qui a remplacé les enfants. Maintenant la réplique du bûcheron. Tranquillisez-vous, je les abandonnerai non loin d'un village, afin qu'une bonne âme les recueille. Tranquillisez-vous, vous. C'est un pronom. Qu'est-ce qu'il remplace ici? Oui, il remplace la femme. Et aussi, le bûcheron, il parle de ses enfants. Quel est le pronom qui a remplacé les enfants? Le pronom, c'est les. C'est un pronom complément. Alors maintenant, c'est quoi les procédés de reprise? Un procédé de reprise consiste à remplacer un mot ou bien un groupe de mots déjà cités, qu'on a déjà dit, par un pronom ou bien un groupe nominal de substitution. Et on distingue deux procédés de reprise. Les procédés de reprise nominales, les procédés de reprise pronominales. Et les reprises nominales permettent souvent d'apporter un complément d'information. Un petit rappel pour les pronoms. Il y a les pronoms personnels sujet, je, tu, il, nous, vous, il, elle. Les pronoms compléments qui remplacent des compléments.
Le, la, L apostrophe, les, qui remplace un complément d'objet direct. Lui, leur, on et y, qui remplace un complément d'objet indirect. Et aussi y, qui peut remplacer un complément circonstanciel de lieu. Les pronoms toniques, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Les pronoms possessifs, le mien, le tien, le sien, etc. Les pronoms démonstratifs, celle, celui-là, celle-ci, etc. Simplement, c'est un petit rappel pour les pronoms. Parce que toujours, les pronoms, ils peuvent remplacer un autre mot. Passons maintenant à l'exercice. Observons bien le texte suivant. Après l'escale, les passagers remontèrent dans l'avion. Lambert regagna sa place. Un autre voyageur était en train de s'installer dans un fauteuil près du sien. Il se tourna vers Lambert. Il lui sourit. Notre détective le reconnut. C'était l'homme qui lui avait mis sur la piste de Bob. Les deux hommes se serrèrent la main. Celle de l'indique était moite. Alors on va voir maintenant les procédés de reprise qu'on a employés dans ce texte. Après l'escale, on est dans un avion, on a fait escale. Après l'escale, les passagers remontèrent dans l'avion. Maintenant, les passagers ils sont dans l'avion. Lambert, voilà le personnage, Lambert, regagna sa place. Alors Lambert, il va regagner sa place. Ça veut dire qu'il va revenir à sa place. Un autre voyageur était en train de s'installer dans un fauteuil près du sien. Alors on dit du sien. C'est un pronom, le mien, le tien, le sien. Qu'est-ce qu'il a remplacé ici? Le sien. S'installer dans un fauteuil près du sien. Alors ici, on parle de Lambert. Ça veut dire un voyageur vient de s'installer près du fauteuil qui est près de Lambert. Alors le sien ici, c'est le fauteuil de Lambert. Alors du sien, pour éviter la répétition, il remplace le fauteuil sur lequel est assis Lambert. Il se tourna vers Lambert et lui sourit. Alors il, c'est qui ce il? Qu'est-ce qu'il a remplacé? Ici, il a remplacé quoi? Un voyageur. Et lui sourit. Lui. Alors le voyageur, il va sourire à qui? Et lui. À qui renvoie lui ici? Ici, lui, il renvoie à Lambert. Notre détective le reconnut. Notre détective. C'est qui notre détective? Ici, le détective, c'est Lambert. Alors, on a remplacé Lambert, le mot Lambert, le nom Lambert, par un autre groupe nominal, c'est notre détective. Notre détective pour désigner Lambert. Voilà le métier de Lambert. C'est un détective, c'est un inspecteur de police. Le reconnu, ici, qu'est-ce qu'il reconnu? C'est le ici, c'est il renvoie au voyageur. C'était l'homme qui l'avait mis sur la piste de Bob. Alors c'était l'homme qui l'avait mis sur la piste de Bob. Qui l'avait, ce L apostrophe. Qui l'avait, ça veut dire c'était l'homme qui avait mis Lambert sur la piste de Bob. Alors elle ici, elle remplace Lambert, le détective. Les deux hommes se serrèrent la main. Les deux hommes se serrèrent la main. C'est qui ces deux hommes? Les deux hommes, c'est Lambert et le voyageur. Alors on a remplacé Lambert et le voyageur par les deux hommes. Les deux hommes. Celle
de l'indique était moite. Alors, ce serait la main. La main. Celle de l'indique. Alors, celle, qu'est-ce qu'elle a remplacé? C'est un pronom possessif. Qu'est-ce qu'elle a remplacé? Celle, elle a remplacé la main. De l'indique. C'est qui l'indique? Ici, l'indique, il remplace le voyageur. Était moite. Alors maintenant, on va voir les deux procédés, les reprises nominales dans le texte. On a le sien. Il a remplacé le fauteuil de Lambert. Il, c'est l'autre voyageur. Lui, c'est Lambert. Et le, c'est l'autre voyageur. Et L', c'est Lambert. Celle, la main. Maintenant, on va voir les reprises nominales qu'on a dans le texte. On a notre détective, c'est qui? C'est Lambert. Et le, c'est le voyageur. Les deux hommes, c'est Lambert et l'autre voyageur. L'indique, c'est l'autre voyageur. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris le rôle des procédés de reprise. Et parmi les procédés de reprise nominale, on peut distinguer les synonymes. On peut remplacer un mot par un synonyme. Exemple, habitation. Au lieu de dire l'habitation, on dit la maison. Un habitat, une maison. Aussi, les termes génériques. Exemple, le commerçant, c'est un terme générique pour le boulanger. Le boulanger, c'est un commerçant aussi. Aussi, les périphrases. Les périphrases. Lorsqu'on parle de la ville de lumière, c'est qui la ville de lumière? Ou bien c'est quoi la ville de lumière? C'est Paris. Et aussi, chez nous, on dit la ville rouge pour désigner la ville de Marrakech. Alors la ville rouge, la ville rouge et la ville de lumière sont des périphrases. Des périphrases. Alors mes chers, j'espère que maintenant, vous pouvez utiliser et employer les procédés de reprise. Et surtout, lorsque vous écrivez des pièces de théâtre. À bientôt, mes chers.